Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment créer une commande à l'aide des bons de sortie qui ont été réalisés par les enseignants. La première chose à voir, c'est, puisque l'on va adresser ces bons de commande à les fournisseurs, de vérifier les données de ces fournisseurs. Donc pour les fournisseurs, je vais aller dans commande, ici. Et ici, j'ai la liste des fournisseurs. Donc, premier travail, je vérifie les fournisseurs. Vous allez rentrer le fournisseur, la raison sociale, l'adresse, le code postal, le téléphone, le numéro de registre de commerce. Si vous avez une info particulière à mettre sur le fournisseur, du style livre que le lundi, le mardi, etc. Son courriel, la ville, le fax, le SIRET, le code client, votre client c'est ce fournisseur, et un site web s'il en a. Vous allez cliquer sur ajouter le fournisseur et vous allez avoir les fournisseurs qui sont notés dessous. Par contre, si je voulais retirer, exemple en PLID ici, si je veux retirer, quand je clique, il m'indique qu'il y a pas mal de produits qui sont liés à ce fournisseur, donc il va falloir que tous ces produits leur donner un autre fournisseur. Cet autre fournisseur, je vais pouvoir le choisir ici, dans la liste complète des fournisseurs existants. Je choisis, si je veux mettre par exemple à la Bovida, je lance l'archivage et les produits qui se retrouvent là vont se retrouver non plus chez Empilé, mais à la Bovida. Je reviens sur cette liste de fournisseurs. Je vais prendre le fournisseur de légumes par exemple. Ici, Banabel. Banabel, on va aller sur modifier ici. Et pour modifier, j'ai naturellement toutes les données, ici le nom, la ville, le numéro de téléphone, etc. et les autres infos, mais qui ne sont pas présents pour le moment ici, parce qu'il s'agit d'une version de démonstration. Ici, exemple info, lundi, mardi, mercredi, vendredi, code, ici LCKIP. Dessous, ici les jours d'utilisation, les jours de livraison, et éventuellement l'heure de livraison. Parlons des jours d'utilisation. Ces jours d'utilisation, ils sont proposés fixes. Lorsque la commande pour l'enseignant a commandé des légumes ici, il commande des pommes de terre pour le lundi est considéré jour d'utilisation. Donc il s'agit en règle générale du jour du TP. Mardi, le jour des TP, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il est évident que le plus souvent il n'y en a pas. Et maintenant, pour les produits qui sont utilisés le lundi, quels jours vont-ils être livrés? Ici, c'est noté le lundi. Pour le mettre, ici, je vais cliquer sur cette petite icône et je vais dire voilà. Pour Banabel, le jour d'utilisation du lundi, les légumes seront livrés le lundi et on va préciser qu'ils doivent être précisés à 8 heures puisque les TP commencent à 9 heures. Il faut que les légumes soient arrivés. Je mets à jour et vous voyez qu'on a les informations. Pour le TP du mardi, étant donné qu'on a une livraison, comme vous le voyez ici, lundi, mercredi, pour les TP du mardi, les légumes vont être livrés le lundi. Même principe. Les TP du mardi, les légumes sont livrés le lundi. Le mercredi, il y a une livraison, mais qui est plus tardive, donc on considère que l'utilisation des légumes du mercredi devront être livrés le lundi, puisque le mercredi, les légumes sont livrés plus tard. Le jeudi, on va dire que ce sera les légumes livrés le mercredi, vendredi, samedi, tout ça. Bien que les jours de livraison étant définis, on peut voir un autre principe. C'est par exemple des livraisons qui ont lieu la semaine d'avant. Alors je vais essayer de voir ici un fournisseur qui livre la semaine d'avant. Exemple Godet. Ici Godet. On a ici un Godet, c'est un fournisseur en produits d'épicerie. Donc on a pour les personnes qui ils livrent absolument que le vendredi. Donc pour toutes les personnes qui travaillent le lundi, il va falloir que la livraison soit faite le vendredi de la semaine -1, c'est-à-dire la semaine d'avant. Ici, donc, quand on va cliquer là-dessus, on va dire que Godet, pour l'utilisation du lundi, ce sera livré le vendredi, semaine -1.
Pareil pour ceux qui sont utilisés le mardi, le mercredi, le jeudi. Par contre, le vendredi, on peut considérer que, comme la livraison a lieu le matin, on peut considérer que la marchandise peut arriver le matin et être distribuée dans la journée du vendredi. Voilà un peu le principe de fonctionnement de ces systèmes de livraison. Attention à bien préciser et être assez précis sur les jours de livraison, puisqu'au moment des commandes, les jours de livraison sont automatiquement mis en fonction du jour de TP et du jour de livraison qui est associé. Tous les produits de Godet ici de la semaine seront notés pour une livraison le vendredi, et pour qu'ils soient toujours présents avant le TP et qu'ils ne soient pas livrés après. Voilà pour les fournisseurs. Ces fournisseurs étant bien renseignés, pour en mettre autant que vous voulez. Pour les modifier, on a vu que c'était cette petite icône. Pour les supprimer, c'est ici, on l'a vu tout à l'heure. Automatiquement, quand il y a des produits classés chez ce fournisseur-là, ils s'affichent ici. Et quand on lance l'archivage, il va falloir modifier et changer, donner un autre fournisseur aux produits présents dans la liste. Bien, les fournisseurs étant précisés, on va pouvoir imaginer une commande. Pour réaliser une commande, on peut, deux solutions. Soit utiliser les bons de sortie, donc on dit les demandes qu'ont fait les enseignants pour les TP. Ils sont accessibles ici par l'administrateur. On peut en avoir un. Et les bons de sortie sont là. On a un TP qui a lieu, par exemple, ici le 11-4 par le nom qui est ici, dans la cuisine induction, etc. Donc il a fait son bon de sortie. Ce bon de sortie, c'est donc la liste des produits dont la personne a besoin pour le TP. Elle a besoin de ces produits-là. Et ce sera cette fiche-là qui sera utilisée par le magasinier ou la personne chargée de distribuer les produits. C'est ce bon qui sera donc utilisé pour préparer les paniers et les amener jusqu'à la cuisine. Je reviens au bon de commande. L'aide sur ce bon de sortie est présente également. Vous voyez, et c'est ici, il suffira de cliquer ici, vous avez l'aide pour les bons de sortie. Je reviens au niveau des commandes. Donc, on a les fournisseurs qui sont correctement saisis, on a des bons de sortie qui ont été préparés. On va donc maintenant s'occuper des bons de commande. Pour réaliser un bon de commande, ici l'auteur, c'est la personne qui est loguée. Donc la personne qui est loguée, ici, c'est moi. Donc je suis inscrit sur ce nom-là. On va donner le nom à cette commande. Ici, je peux marquer essai. Vous voyez que dans la base de données qu'il y a ici, les personnes qui ont réalisé les commandes ont choisi de donner le nom de la semaine de la semaine de livraison. C'est ici du 9/1/2007 au 13/1, c'est la commande de la semaine. Tous les bons de commande de la semaine sont présents là-dedans. Donc moi je vais faire un essai et je vais reprendre un peu les mêmes dates pour qu'il n'y ait pas de problème. Je mets la date de début. On a dit que c'était le 9/1, donc je prends le 9/1 janvier 2017. Ok, et je vais prendre la fin, donc le 13/1. Le 13/1/2017. En fonction des navigateurs, vous verrez des calendriers différents qui apparaissent. Cette commande n'est pas validée. Alors c'est quoi valider? On verra tout à l'heure que quand le magasinier ou la personne chargée de vérifier les commandes constate que la commande est valide, il la met là-dessus, les enseignants ne pourront plus faire de modifications sur les bons de sortie. Donc je vais créer cette commande. Ici c'est pour la section hôtellerie, mais on peut changer de section si on veut. Je crée la commande. Elle s'appelle essai et elle va apparaître dans le tableau dessous. Voilà, elle est ici. Je vais pouvoir maintenant la préparer. On y va. Elle est donc du 9/1/2007 au 13/1/2007 en hôtellerie. Elle n'est pas validée. Et l'auteur, c'est moi. Ici, je vais pouvoir maintenant
rassembler la totalité des denrées demandées par les enseignants dans les bons de sortie pour arriver à créer la demande, pour arriver à créer le bon de commande. Pour cela, deux boutons présents ici, soit vous calculez le détail, toutes sections confondues, c'est-à-dire que si vous avez un petit exemple, une section de vie à la personne qui a commandé de quoi faire quelques desserts, donc farine, beurre, etc., et que vous voulez l'intégrer dans la même commande, vous faites calculer le bon de commande, toutes sections confondues. Par contre, si vous voulez faire la commande que pour l'hôtellerie, vous cliquez ici. Si vous n'avez que l'hôtellerie, vous pouvez présenter que l'hôtellerie. La différence, c'est au niveau des stocks. Si vous utilisez les gestions des stocks séparées, c'est-à-dire une gestion des stocks pour les sections vie à la personne, et une section pour l'hôtellerie, une section pour les BTS diététiques, par exemple, à ce moment-là, il va falloir que vous fassiez un calcul des commandes séparées pour qu'au niveau des stocks, vous puissiez avoir un stock séparé. Si par contre vous n'utilisez un seul magasin pour les stocks et qu'on vous redistribue après, à ce moment-là, vous utilisez le détail de la commande, toutes sections confondues. Vous verrez dans l'aide des stocks comment ensuite on peut essayer de séparer les calculs des marchandises consommées, tout simplement en utilisant les bons de sortie, mais sans utiliser les stocks. Donc je commande ici pour toutes les sections confondues. Ceci donc entre le 9.1 et le 13.1. Je clique là-dessus. Le regroupement portant le nom essai est effectué, donc on va revenir à la commande. Voilà, donc la commande est réalisée, donc on a pris la totalité des bons de sortie préparés par les enseignants pour des TP qui ont lieu entre le 9-1-2007 et le 13-1-2017, et la totalité des denrées se sont ajoutées ici, donc les flocons d'avoine, il y a 400 grammes, ça peut être soit un seul enseignant qui a demandé 400 grammes, mais éventuellement un enseignant qui en a demandé 300 et un autre 100, les deux se sont additionnés. Tout ça a été réalisé en fonction des dates. C'est-à-dire qu'on voit ici, Super U, ici on a 4 produits qui sont pour le 10, qui vont être livrés le 10-1 et d'autres le 12. Tout ça en fonction des jours de TP. On a ici les quantités, l'unité, le prix hors taxe, la TVA, le prix TTC et le prix total TTC, donc on tient compte de la quantité. À côté, des petites remarques qui ont été faites par les enseignants afin d'affiner la commande. On peut ici cliquer ici sur le petit signe côté sur le droit pour modifier la ligne de commande. Ici, je peux donc réouvrir ici les flocons d'avoine. On a ici donc les informations. Flocons d'avoine, 400 grammes, on peut changer la quantité, le prix unitaire, le prix hors taxe, par exemple 1.2, 5 la TVA, le prix des TTC se calculera automatiquement, le fournisseur, on peut le changer si on veut, ça peut être un changement juste pour ce TP-là, la date de livraison, on peut également la modifier, et le commentaire, et à ce moment-là, on clique sur mise à jour. Je mets à jour, et quand je mets à jour, automatiquement, je reviens sur la page précédente de la commande. Voilà. Plus précis maintenant, on peut également être amené à, en tant que magasinier par exemple, ou chef de travaux, à vérifier que des produits existent déjà dans la réserve et que je n'ai pas besoin de les commander. Exemple, les flocons d'avoine. Je vais préciser que je n'en veux pas. Je clique ici. Le lait demi-écrémé en poudre, c'est pareil, on en a. De la badiane, c'est pareil, on considère qu'on en a. Et à ce moment-là, je vais cliquer ici sur le bouton au-dessus et on va pouvoir supprimer les 3 produits. Je clique dessus, les 3 produits sont supprimés. Si je fais une suppression unitaire, c'est les fraises congelées par exemple, je considère que je n'en veux pas, j'ai le petit bouton, la petite croix rouge ici, je clique dessus et les fraises congelées disparaissent. Le fait de cliquer sur les petits carrés et sur le bouton ensuite supprimer
évite le petit problème lorsqu'on est en bas d'une liste qui est quelquefois assez longue, que l'on supprime un seul produit. Dès que la suppression est terminée, automatiquement, on remonte en haut de la page. Ce qui se passe ici. Et lorsque la page, à ce moment-là, est obligé de redescendre. Donc le fait de simplement cocher, et ensuite, une fois que c'est coché, voilà tous les fournisseurs. Il y a quand même pas mal de produits qui sont commandés. Pour cette raison que le chargement de la page est quelquefois un tout petit peu long. Je vais descendre tout à fait en bas. Vous voyez le bouton supprimer, et à ce moment-là, sera supprimé. Ici, vous voyez, le total de la commande pour la semaine s'affiche à 5602 hors taxe et 5900 toutes taxes comprises. On a une dernière chose à voir sur ces commandes, c'est j'ai par exemple de la menthe fraîche. Qui consomme de la menthe fraîche? Alors on va cliquer sur le petit, ici il y a normalement une petite image qui n'apparaît pas ici sur la démonstration. Je clique dessus et je vais avoir ici les noms des personnes, des professeurs qui ont commandé la menthe et pour quelle raison ils l'ont commandé avec la date du repas. Ici donc on a les fiches techniques qui sont prévues dans les bons de sortie et également les bons de sortie contenant la menthe. Il y en a deux, celui pour le 9.1 et un autre pour le 12.1. Donc si on considère que effectivement le produit se justifie, on va le laisser. Si par contre on estime que on peut s'en passer, si dans des produits qui sont vraiment soit excessifs au niveau du prix, soit hors saison, on va pouvoir les supprimer de la commande. Je suis revenu sur cette commande. Le texte que vous avez là n'apparaît que sur l'application de démonstration. En réalité, ce texte-là n'apparaît pas. Une fois que la commande est prête, on considère que c'est prêt. On peut maintenant considérer que, effectivement, des steaks hachés, on ne peut pas commander 0,9 pièces, on va commander une pièce. Je peux double-cliquer dessus et taper 1. Vous voyez que le 1 a changé, par contre, les prix hors taxe, tout le reste n'a pas bougé. Pour le moment, il s'agit d'une modification temporaire. Herbe de Provence, je vais commander également un flacon, et margarine proactive, je vais commander 1 kg. Voilà. Donc j'ai fait les modifications. Ces modifications, il va falloir les répercuter sur les prix. Une fois que vous avez fait toutes les modifications dans cette colonne de cette façon-là, épinards congelés, je vais en commander 2 kg. Feuilletage congelé, c'est des cartons, je vais commander 4 cartons. Des framboises congelées, 0,5. Voilà, on a tous les chiffres qui ont changé, donc on a quand même des chiffres arrondis. On va cliquer sur la petite flèche que vous avez ici, qui en fonction des versions est bleu ou orange. Je clique ici, et une fois que j'aurai cliqué, les prix unitaires vont être modifiés. Par contre, le prix total TTC, lui, va changer, puisque les quantités sont différentes. Et il est évident que le calcul total de la commande, le prix de revient total de la commande sera modifié. Vous voyez ici on a changé de prix et on a tout à fait en bas de la commande un prix qui est différent. On est passé de 5009 avec maintenant à 6000 et quelques. Voilà la... Si je veux ajouter un produit qui n'est pas dans les fiches de sortie, qui n'est pas dans votre commande, et par contre un enseignant par exemple vous demande au dernier moment oralement d'ajouter un produit. Donc je vais pouvoir rajouter ici, dans cette liste, je vais ajouter par exemple du bacon. Je sais que ce bacon commandé au kilo et qui doit se situer au niveau supérieur. Donc je vais en commander 500 grammes et on va le mettre pour le 6-1 2017 pour qu'il apparaisse ici avec le demi écrémé. Je dis OK et j'ajoute l'article. Voilà, le bacon est ajouté pour le 6, on a bien 500 g de bacon qui a été ajouté à la commande. À peu près ce que vous allez voir sur la création de votre commande.
La commande est prête, on peut considérer qu'elle est validée, donc je vais mettre oui, et je vais enregistrer les modifications. Donc là, les bons de commande, les bons de sortie entre les deux dates ici vont être bloqués et les enseignants ne pourront pas modifier. Maintenant, on va pouvoir les imprimer. Les imprimer pour pouvoir les envoyer aux fournisseurs. Alors, le choix a été fait de ne pas les envoyer directement par mail ou par fax, tout simplement pour qu'ils puissent être signés entre les deux par l'ordonnateur. Si l'ordinateur n'a pas signé, ben, le bon de commande n'est pas valable. Donc, commande par fournisseur, ici, si je clique là-dessus, je vais avoir la même chose qu'ici, mais uniquement un seul fournisseur au lieu de la grande liste. Je vais choisir le fournisseur. Ici, seuls les fournisseurs présents dans la commande apparaissent. Je vais chercher chez Cantrel par exemple. Et vont apparaître les produits qui sont commandés chez Cantrel. Ici, simplement du glucose. Et quand je peux également ici changer les quantités. Si je les change ici, elles seront changées naturellement dans la commande générale. Je vais chercher chez Godet. Il suffit de changer dans la liste, d'attendre un tout petit peu que les produits se mettent à jour. Voilà, là ici, la crèmerie, par exemple le beurre, on a 19 kg 259. Je peux mettre, par exemple, 20 kg. Voilà. Là aussi, la petite flèche bleue pour mettre à jour. Si vous ne mettez pas à jour, automatiquement ça se mettra à jour dès que vous quittez la page. Je vais maintenant essayer de voir, d'imprimer ces bons. On peut faire soit des bons de commande dits distincts, ou des bons de commande groupés par jour. Alors je m'explique. Dans les bons de commande distincts, l'exemple du fournisseur en légumes, il livre le lundi, il livre le mercredi. Donc dans ce cas précis, bon de commande distinct, on va créer un bon de commande pour le lundi, un bon de commande pour le mercredi. Dans les bons de commande groupés par jour, on va créer un seul bon de commande dans lequel il y aura le lundi et le mercredi. On va commencer par le premier, donc bon de commande distinct. On a ici donc tous les bons de commande à passer sur la semaine, à savoir, vous voyez, pour un PDD, il y en a un seul avec une date de livraison. Par contre, Banabel, on a bien le lundi et le mercredi. C'est le fournisseur donc en légumerie. La boulangerie, apparemment il y a un G, boulangerie Guillemot, il y a une commande pour le 11 et une commande pour le 12. On peut soit ouvrir directement la commande et revenir donc à une commande par fournisseur, soit l'imprimer. J'ai l'exemple ici en PDD, j'imprime la commande. L'impression se fait directement avec votre navigateur, ce qui veut dire que toutes les modifications à faire au niveau des marges, la grandeur des caractères, l'ajustement, etc., se fait sur votre navigateur. C'est-à-dire ce n'est pas l'application qui gère les impressions, mais c'est votre navigateur. Donc en fonction des navigateurs, l'impression peut être un tout petit peu différente. Ici, on a donc la commande qui précise le nom de commande, avec le nom de la commande qui peut ressortir s'il y en a un, le fournisseur, le client, donc vous êtes le client en tant que lycée, le fournisseur est là, et le produit commandé. Le total de la commande, le total prévisionnel de la commande, et la signature de l'ordinateur, et la signature du gestionnaire éventuellement. Je vais fermer ici, donc lorsque je vais imprimer, le document va s'imprimer, et la page qui est ici va se fermer. Si elle ne se ferme pas, vous recliquez sur l'onglet. Voilà, on revient sur la page d'impression. On peut imprimer maintenant tous les bons en même temps. C'est-à-dire ici, je vais tout sélectionner. Tous les bons vont se mettre en vert. Et après, à ce moment-là, je pourrai imprimer tous les bons sélectionnés. Comment ça va se passer? Ben, je clique là-dessus. Et tous les bons vont être imprimés les uns après les autres.
Donc je peux tout sélectionner ou simplement sélectionner quelques bons, à savoir celui d'Ampélidé, celui de Banabel ici, et celui des... Voilà, je vais sélectionner ces 4 bons-là. On a vu qu'on pouvait les imprimer individuellement, mais on peut exprimer la totalité. Donc là, je vais imprimer les bons sélectionnés, ici. Là, je vais avoir donc les bons de commande qui vont s'imprimer les uns après les autres. On va le voir ici. Toujours géré par le navigateur. Le premier bon, le deuxième bon, le troisième et le quatrième. De temps en temps, une feuille blanche sort entre les deux. C'est dû simplement au fait que les navigateurs ne gèrent pas tous les impressions de la même façon. Je ferme donc cet écran. Voilà pour les impressions des bons de commande tout à fait traditionnelles. Je peux maintenant aussi imprimer les bons de commande par TP. Alors il arrive que certains établissements, pour des raisons pratiques, demandent à ce que l'exemple des légumes et de la viande soit préparé par les fournisseurs. C'est-à-dire que l'établissement, il y a 4 TP le matin par exemple, les légumes arrivent le matin dans 4 conditionnements différents, chacun étant destiné à une cuisine différente. Ceci pour arriver à ce que le magasinier n'ait pas de travail de séparation des légumes. Quand il y a beaucoup de TP, c'est quand même bien pratique. Donc pour ça, on va pouvoir imprimer les bons de commande par TP, à savoir un exemple ici, Godet. Je vais pouvoir imprimer par TP. Voilà pour les bons. Si on veut imprimer plusieurs bons par TP, on a sélectionné donc, tout en vert, je vais pouvoir imprimer les bons par TP. Voilà le premier, deuxième, le troisième, qui est un peu plus long, et le quatrième. Je vais fermer ici pour montrer qui sont suivis à l'écran. Vous voyez par exemple ici, celui-ci, où on a pour le fournisseur Banabel, on a un destinataire ici pour la cuisine d'induction. Par contre, on a un deuxième destinataire. Ça va aider un troisième, un quatrième. Vous voyez, tout a été séparé par TP. Et par contre, les quantités, elles sont assez peu arrondies. Hein. Les pleurotes, c'est 1,6 kg, orange 0,3, etc. C'est des petites quantités. Donc on arrondit à un chiffre, pas les virgules. Tu vois, pareil, signé par ordonnateur. Voilà pour les bons de commande séparés. Pour les bons de commande groupés par jour, on aura exactement le même principe, mais jusqu'à maintenant, l'exemple de Banabel, qui était le fournisseur de légumes, il y avait 2 bons de commande, un pour le lundi, un pour le mercredi. Ici, on va avoir sur le même bon, je vais l'imprimer ici sans prix, on va avoir sur le même bon les 2 jours. Il est évident que c'est bien noté, bien séparé. Le fournisseur va avoir 2 jours de livraison, mais avec un seul bon de commande. Voilà donc ces 2 bons. On va le voir sur l'écran à l'arrière. Pour à livrer le 9.1, les quantités sont là. Et à livrer le 11.1, les quantités sont là. On n'a pas de prix. Ici, j'ai demandé un bon sans prix, mais il existe. Donc, il existe, comme par ailleurs, les prix, on peut les imprimer avec les prix, sans prix, par TP avec prix, par TP sans prix. Et après, on peut donc tout sélectionner. Je vais d'abord sélectionner les bons que je veux imprimer. Je peux cliquer plusieurs fois. Et ensuite, donc, demander, imprimer les bons sélectionnés avec prix, sans prix, par TP avec prix, par TP sans prix. Voilà, il aurait donc c'est bien laissé. Voilà un peu voilà la totalité des informations. Voilà tout ce qu'on peut faire avec la partie commande.
Donc ces commandes, ces listes de commandes et ces listes de bons de sortie vont servir à la gestion des stocks. Pour l'aide, vous verrez dans la partie stock, il s'agira tout simplement de considérer que tout ce qui a été commandé est rentré en stock et tout ce qui a été demandé dans les mots de sortie est sorti de stock. Et la différence doit rester le stock.